Salut les amis! Aujourd'hui, je voulais passer rapidement pour vous parler de quelque chose qui pour moi me paraît évident parce que je suis une démonstratrice Stampin' Up, mais c'est surtout que je suis une cliente. Avant toute chose, Stampin' Up, et pour moi ça me paraît naturel. Mais j'ai une toute nouvelle cliente qui m'a demandé comment utiliser nos sets de tampons. Donc nos sets de tampons que voici. Et du coup, je vais vous faire une petite démo rapidos. C'est parti. Donc, je vous disais les différences des deux sets de tampons que nous avons chez Stampin' Up. Donc, quand vous choisissez un set de tampons dans le catalogue, il est vendu en entier. Tout le set est vendu, c'est-à-dire tout le boîtier que j'ai ici. Vous avez généralement des motifs. Voilà, comme ici, et avec des sentiments. Ça peut être en anglais ou en français. Vous avez souvent le choix. Voilà, si c'est dans le catalogue, si c'est écrit en français, ça veut dire que le set de tampons est en français. Mais vous pouvez également le commander en anglais. Par contre, si vous le voyez que en anglais, alors là, vous ne pouvez pas le commander en français. Vu que Stampin' Up est une entreprise mondiale, forcément, on est obligé de s'adapter à tous les marchés. Ensuite, donc vous voyez, il est présenté comme ceci. C'est très facile pour le rangement, c'est vraiment très agréable. Ça ne prend pas de place. Moi, j'aimais bien les tampons en bois avant, mais clairement, là, c'est un gain de place incroyable. Quand on l'ouvre, voilà, on a les étiquettes comme ça. Alors moi je suis pas une adepte, je suis pas très maniaque du rangement en tout cas, donc du coup je ne les ai pas collées, mais normalement c'est pour venir au dos de mon tampon. Vous voyez, c'est un tampon en caoutchouc, donc c'est souple avec deux épaisseurs, voilà, et on s'en sert en le posant sur un bloc acrylique que voici. Je prends un adapté à la taille de mon tampon. Bloc acrylique que voici. Je le pose dessus, vous voyez. Chez Stampin' Up, sont épais, les blocs acryliques sont parfaits. Je le pose dessus. Quand on démarre, quand on débute, on ne peut pas forcément tout prendre en priorité. Donc, si j'ai un bloc à vous conseiller qui est le plus polyvalent, c'est celui que j'ai dans mes mains. C'est le E, ou alors j'aime beaucoup aussi le D. Donc, vous voyez, elles sont écrites sur le côté, là, sur la tranche. Et du coup, c'est plus pratique et c'est plus polyvalent parce que généralement, le D va avec quasi toutes les tailles. Voilà. Donc, on a cette option-là, où on a aussi l'option des sets de tampons polymères. Donc, c'est présenté sous la même forme, mais vous voyez qu'ils sont transparents. Ils sont en plastique, donc ça s'appelle polymère, je sais pas, oui, voilà. Et ils sont hyper pratiques aussi parce que forcément, on voit ce qu'on tamponne. Donc, je vais vous montrer des petits exemples. Vous voyez, je prends par exemple celui-là qui veut dire une petite surprise pour égayer ta journée. Vous voyez, hop. C'est assez possible de le mouvoir, c'est très pratique. Je prends un bloc acrylique. Le mieux, c'est d'adapter à la taille, mais comme je vous le disais, on ne peut pas à Paris, c'est pas fait en un jour, donc il faut faire attention. J'attrape une encre. Là, en l'occurrence, j'ai pris l'encre cidre à la cannelle. Hop, que j'ouvre. Voilà. Et je viens tamponner. Donc, vous voyez, je ne suis pas à la poste. Je n'ai pas besoin de tamponner pendant 107 ans. Ni d'appuyer comme une furie. Je tapote légèrement. L'idée, c'est qu'il faut de l'encre uniquement sur le sentiment et pas partout à côté. Voilà. Je vais venir le mettre dans le coin comme ça. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Pour celles qui me connaissent, vous savez, j'aime bien partir un peu dans tous les sens. Et je suis venue tamponner comme ça. Voilà. Alors, vous avez donc deux options de tampons chez Stampin' Up. Et moi, j'adore ça. Alors, je voulais vous montrer, vous avez différentes. Là, je vous ai montré avec le bloc acrylique classique pour les utiliser. Mais vous avez aussi le Stamparatus qui peut être une option, une alternative hyper intéressante quand on n'a pas du tout de matos. Parce que ça permet de s'adapter à toutes les tailles de tampons. Donc là, je vais prendre mon petit lapinou.
Je vais venir, c'est une chute de papier, hein. Je ne sais pas où je vais, hein. Je vous le dis, je vous l'annonce. Voilà, je positionne mon set comme ça. Donc, ma planche, ma plaque fait office de bloc acrylique, hein. Je vais récupérer mon encre, toujours cidre à la cannelle. Et je viens tapoter comme ça dessus. Et je viens ensuite, voilà. Et impeccable. Voilà. Après, vous avez juste, vu que c'est de l'encre à l'eau, vous avez juste à venir les nettoyer avec quelque chose à base d'eau. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs choses. Vous avez de l'eau avec du savon classique, mais ça vous fait vous lever à chaque fois. Ou alors vous avez la chamoisine qui est vraiment top parce que tac, c'est réglé, notamment avec le Stamparatus, moi j'aime beaucoup. Hop, vous avez aussi les lingettes bébé ou autres, mais c'est pas très écolo quand même, soyons honnêtes, mais des fois ça dépanne bien. Voilà. Ou alors vous avez aussi celui-là, j'ai oublié son nom à l'instant. Voilà, le stamping, je ne sais plus son nom, voilà, j'ai oublié, ça y est, c'est un bug, vive la fatigue. Avec un côté où je pchit du produit qui est vendu chez Stampin' Up sous forme de gros bidon. Voilà, Stampin' mixte. Alors c'est plus ce packaging, mais moi je l'ai depuis que j'ai signé chez Stampin' Up, donc ça fait plus de 5 ans. Donc clairement, c'est très économique, hein. Voilà, un petit coup là, un petit coup là. Et mon set de tampons est tout propre, prêt à être rangé. Voilà. Alors j'espère que cette micro vidéo de rien du tout vous aura plu. J'ai des fois du mal à penser, à me souvenir de comment c'était à mes tout débuts et je suis très contente que cette cliente, cette toute nouvelle cliente m'ait posé la question parce que je pense que si elle se la pose, d'autres se la sont posées également et je suis là pour répondre à toutes les interrogations de tout le monde dans tous les cas. Donc j'espère que ça aura été clair. Je vais finir mes petites cartounettes que j'ai commencé du coup et je vous montre tout ça après. Voilà, je vous embrasse très fort et si jamais vous avez besoin de passer commande dans le catalogue Stampin' Up, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!